Eh bien bonjour, alors une petite vidéo pour vous familiariser un petit peu avec cette notion de valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est pas compliqué du tout, mais quand même, faut essayer de bien comprendre à quoi ça sert. Si on comprend à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on a inventé ce concept, eh ben on le comprend. Sinon, ça marche pas, quoi. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est comprendre ce qu'est la production. Comment mesurer la production? Alors ça semble très facile comme ça. Si je prends le premier objet que j'ai devant moi, cette chaise, bah voilà, il y a bien une entreprise qui a dû produire cette chaise, bah c'est elle qui l'a produite et hop, c'est aussi simple que ça. En vérité, pas du tout. On n'arrive pas toujours à se mettre d'accord sur ce qu'est la production. Donc quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, bah, il faut redéfinir un autre concept. Et ce concept, c'est celui de valeur ajoutée. Je reprends ma chaise. C'est le premier objet que j'ai à côté de moi, donc ça suffit largement. Il y a bien une entreprise qui l'a vendue au lycée, ça c'est certain, mais ça se trouve c'est un grossiste, sûrement un grossiste. Donc on pourrait dire, mais il n'a pas fabriqué la chaise. Alors qui fabriquait la chaise? L'entreprise qui l'a vendue au grossiste. Sauf qu'il a peut-être pas fabriqué le bois, puis il a sûrement pas fabriqué le métal non plus. Peut-être qu'il a fait qu'assembler tout ça. Donc vous voyez, c'est pas aussi simple que ça. Et quand on discute un petit peu avec une classe, quand j'en ai en face de moi, il y a toujours des élèves pour dire bah, Carrefour, l'entreprise Carrefour, Casino, ils ne vendent rien. En fait, ils doivent bien produire quelque chose, sinon ils ne seraient pas là. Votre coiffeur, moi-même, une administration, qu'est-ce qu'on produit? Donc, pour se mettre d'accord sur ce qu'est la production, on a inventé ce concept de valeur ajoutée. Pour l'illustrer, eh bien, j'ai inventé un petit exemple. Alors, on ne peut pas faire plus simple. Si je simplifie encore, on n'y comprend plus rien. Mais voilà, il y a un minimum quand même. Alors, je vais vous demander chez vous de faire cet exercice. Donc, vous l'avez, bon, tout est sur les diapos, mais enfin bon, vous l'avez aussi reçu sur Pronote. Donc, la production et valeur ajoutée. Alors, dans ce petit exercice tout simple, on va imaginer une entreprise qui s'appelle Bienfait, qui produit des meubles à 76 euros, 2000 meubles à 76, 8000 chaises à 15 euros. Voilà. On va très vite. Hein. Vous pourrez arrêter bien sûr la vidéo chez vous. Il n'y a pas de problème. Alors ensuite, voilà les données. Encore une fois, si je fais plus simple, ça devient presque incompréhensible parce qu'on ne voit plus l'entreprise derrière. Hein. Donc l'entreprise, elle a acheté pour 134 155 euros de planche, 18 300 de vis, 12 200 de vernis. Elle a également acheté une nouvelle scie à 5 793 euros. Des salaires s'élèvent à 90 000, les impôts à 9 000. On sait par ailleurs que c'est une SARL au capital de 53 000, mais ça on n'en aura pas besoin tout de suite, avec trois associés, Alain, 13% des parts, Béatrice, 27 et Christelle, 60. Alors, il faut que je tourne un tout petit peu ma caméra. Voilà, je crois que ça va un petit peu mieux là, on voit tout comme ça. Voilà. Alors, la première question qu'on va se poser, bah, c'est une question toute simple. Le montant total des ventes de l'entreprise s'appelle le chiffre d'affaires. Bah, je vous demandais de calculer le chiffre d'affaires, donc cherchez pas midi à 14 heures. Hein. C'est le total des ventes, on soustrait rien, on n'enlève rien du tout. Donc, qu'une opération à faire, je vais vous laisser évidemment la faire. Et aussi vous poser la question, l'entreprise a-t-elle créé seule cette production? Donc ne cherchez pas midi à 14 heures pour ce chiffre d'affaires. Après, une première définition qui va nous être utile. Les planches, les vis et le vernis sont des consommations intermédiaires. Deuxième définition de l'entreprise, c'est-à-dire les achats de l'entreprise qui sont incorporés dans le produit ou qui disparaissent dans le processus de production. Je vous demandais de les calculer. Alors, vous verrez l'intérêt de l'exercice presque à la fin de l'exercice. Là, vous pouvez faire ça un petit peu mécaniquement, vous dites ce que sont les consommations intermédiaires, vous les calculez. Ensuite, pour calculer la valeur ajoutée, alors, une question d'abord, l'achat de la scie est-elle une consommation intermédiaire? Alors, pour les personnes qui sont chez eux, eh ben, je vais vous dire que ça n'est pas une, puisqu'elle ne correspond pas à la définition, elle ne disparaît pas dans le processus de production. Voilà. Hein, bon, je ne vous ai pas laissé le temps de réfléchir, mais voilà, couper la vidéo de temps en temps. La production réelle, cette fois, la vraie production ou bien la valeur ajoutée, on l'obtient en calculant la valeur ajoutée, c'est égal au chiffre d'affaires, le total des ventes de l'entreprise, moins les consommations intermédiaires. VA égale CA moins CI. Quelque part, ça c'est tout ce qu'a vendu l'entreprise, les meubles et les chaises, moins ce qui a été fabriqué par d'autres. Le vernis, les planches et les vis.
Donc tout ce qu'a vendu l'entreprise, moins ce qui a été fabriqué par d'autres, ben, c'est la vraie production d'entreprise. Alors, voilà, donc là vous arrivez à calculer la valeur ajoutée, la vraie production de l'entreprise, et là on va se rendre compte que c'est la vraie production de l'entreprise, c'est qu'on va se rendre compte qu'on a des bénéficiaires de la valeur ajoutée. Alors là, je vous demandais de couper un petit peu la vidéo, de réfléchir un petit peu, parce que je vais vous donner la réponse tout de suite. Qui sont ces bénéficiaires de la valeur ajoutée, hein? Donc je vais vous demander, voilà, de réfléchir un petit peu. Dans mon exercice, il n'y a que 4 bénéficiaires de la valeur ajoutée. 4 groupes, 4 agents économiques. On peut commencer par les salariés. Souvenez-vous, 90 000 euros de salaire. On ne sait pas combien ils sont, est-ce qu'ils sont bien payés ou pas, c'est pas le sujet de notre exercice. Ils bénéficient de l'activité de leur entreprise. On a l'État qui va toucher des impôts. Avec ça, l'État, je pourrais dire les collectivités publiques, vont créer des services publics gratuits. Vous êtes en train de voir un prof de SES, par exemple, les hôpitaux, les routes, tout ça, ces services publics gratuits sont financés donc par l'État grâce aux impôts qu'on paye tous. On a ensuite les associés eux-mêmes, les 3 associés qui vont toucher une partie du bénéfice. Et puis le quatrième, c'est le moins évident, c'est l'entreprise bien fait elle-même, qui va assurer sa survie en s'achetant une scie qui va durer, qui va rester très longtemps dans l'entreprise. Donc l'entreprise, les associés, les collectivités et les salariés bénéficient tous de l'activité de l'entreprise. La production réelle, la valeur ajoutée, s'égale au total des revenus distribués par bienfait. Et c'est là que c'est important. On voit l'origine quelque part des revenus. Ben, l'origine, c'est la production, que ce soit production de biens, production de services. Voilà, on comprend mieux d'où viennent ces revenus et en quoi la valeur ajoutée représente la vraie production d'entreprise. Et là, ben, aussi, on pourrait dire, ben, pour une entreprise comme Carrefour, on voit très bien comment on calcule la valeur ajoutée. On prend la valeur d'une boîte de petits pois vendue, moins la valeur d'achat, et 3 euros vendus, 2 euros achetés, 1 euro de valeur ajoutée créée. Ça marche pour bien fait, et aussi bien pour un coiffeur, une entreprise de service, un commerce, etc. Voilà, donc on va s'arrêter là pour la valeur ajoutée. Prenez le temps de réfléchir quand même, hein, et puis de faire l'exercice chez vous, hein. Donc tout est sur les diapos, mais vous avez aussi reçu encore une fois les directives. Voilà. Eh bien, bon travail et à bientôt.